Pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Tu es ici ce soir pour parler. Tu es ici ce soir pour nous bénir. Tu es ici ce soir, nous encourager. Parce que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce soir, Seigneur, oh Dieu, regarde ton peuple sans se lasser est venu, Seigneur, oh Dieu, à tes pieds pour recevoir ce que tu as pour lui. S'il te plaît, parle-nous, Seigneur, oh Dieu. Fais-nous du bien et donne-nous encore, Seigneur, oh Dieu, quelque chose de nouveau. Seigneur, nous ne voulons pas, oh Dieu, être satisfaits. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, recevoir et recevoir encore, afin, Seigneur, oh Dieu, de continuer la course. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, mon frère. Que le nom de Jésus soit béni. La fois passée, nous avons entamé le chapitre 5 du livre de Josué. Et dans ce chapitre 5, il y a quelques vérités que nous avons soulignées. Nous avons souligné l'état d'âme de rois des villes à conquérir, sinon les rois qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Quel était leur état d'âme lorsqu'ils ont appris que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec? Nous avons parlé de la circoncision. Chose curieuse, alors que le peuple est rangé en bataille, nous étions étonnés ou nous nous sommes étonnés de constater qu'en ce même moment, Dieu instruit Josué de circoncire tous les mâles. Et c'était quelque chose, une réalité très forte dans la marche avec Dieu. Une réalité très forte, pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que Dieu est fidèle à ses exigences. Amen. Dieu est fidèle à ses exigences. Dieu n'est pas un Dieu qui brûle les étapes. Dieu n'est pas un Dieu de la précipitation, en d'autres termes. Alléluia. Nous nous sommes dit, mais comment comprendre alors que nous sommes devant l'ennemi? Et l'ennemi nous guette, l'ennemi nous regarde. Mais Dieu nous ramène encore en arrière pour dire, écoutez, je ne peux pas oublier ça, vous devez tous les mâles accepter de vous faire circoncire. Vous devez passer par la circoncision. Et pourquoi? La Bible nous a dit que toute la génération qui a été circoncis lors de la sortie d'Égypte, cette génération s'est éteinte au désert. Et tous ceux qui traversaient le Jourdain étaient nés au désert et personne d'entre eux n'était circoncis, sauf l'ancien Josué et Caleb. Tous les autres mâles n'étaient pas circoncis. Et c'est là pour transposer dans notre cas. Nous avons reconnu qu'il y a des gens qui peuvent s'attacher aux enfants de Dieu, qui peuvent venir dans l'église année après année, mois après mois, s'identifier même, ressembler même aux enfants de Dieu, mais qui ne sont jamais passés par la circoncision du cœur. Alléluia. Qui ne sont jamais passés par la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, quoi? C'est la nouvelle naissance, qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mais ils savent chanter, ils savent adorer, ils élèvent leur voix et prient même. Mais la circoncision du cœur, ils n'ont jamais expérimenté ça. Attachés encore à d'autres choses du passé, mais ils viennent, on les connaît même comme les fidèles de la borne, comme les fidèles de telle église. Et ces gens, nous avons dit, à l'instar de cette instruction
de Dieu donné à Josué, ils ont intérêt à donner leur cœur à Jésus. Amen. Amen. C'est la circoncision du cœur qui importe et non pas les rites lorsque nous parlons de la circoncision ici. Et nous avons vu la dernière réalité, c'était Gilgal. Lorsque Josué a obéi et a circoncis tous les mâles, Dieu a fait une déclaration. Voilà, je roule aujourd'hui toute l'opprobre d'Égypte loin de toi. Je roule loin de toi l'opprobre d'Égypte. La servitude d'Égypte, la honte d'Égypte, les péchés d'Égypte, l'idolâtrie d'Égypte, eh bien, je jette cela loin de toi. Pour dire, il y a un renouvellement. Il y a une acceptation. Et c'est un nouveau départ que le peuple d'Israël devait avoir là à Gilgal avec Dieu. Et après avoir roulé toutes ces choses qui faisaient honte loin du peuple, après avoir roulé la disgrâce, les blâmes, les reproches qui autrefois pesaient sur le peuple, nous lisons le verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Alléluia. Alléluia. Josué lève les yeux et il voit en face de lui. Qu'est-ce qu'il voit? Un homme qui se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Et sans discernement, Josué avance vers lui et lui demande, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Frère, voilà que Josué, après avoir obéi, Josué et le peuple sont là face de Jéricho. Josué est en train de contempler la muraille. Josué est en train de contempler quelle stratégie utiliser ici maintenant. Au verset 6, il est dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Devant cette réalité, devant cette situation, Josué est en train de se poser des questions en tant que commandant, en tant que général. Quelle stratégie utiliser? Alléluia. Et au même moment où il se pose tant et tant de questions dans sa tête, c'est une apparition. C'est une apparition. Il voit un homme avec une épée nue dans sa main. Et Josué s'avance et interroge cet homme. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia.
j'arrive maintenant. Dans le premier chapitre, nous avons entendu Dieu déclarer, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Et voilà, il est là en face de la première ville, de la première cité, une ville déterminante pour le reste de la conquête, Jéricho. Et lorsque nous rentrons en arrière, dans Exode 23, 20 à 23, nous pouvons lire, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. » Alléluia. Mon nom est en lui. Verset 22. « Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. » Alléluia. Dieu a parlé ainsi à Moïse autrefois. Et voilà, Josué se trouve là et nous voyons pratiquement cette promesse s'accomplir pour lui. Mon ange, mon nom est en lui. Après avoir examiné un peu, et surtout, lorsque nous considérons que cet ange n'a pas interdit Josué à se prosterner devant lui, nous comprenons que c'était bel et bien l'Éternel des armées dans sa forme humaine. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous voyons quelque part où l'ange interdit les apôtres de se prosterner devant lui. Alléluia. Disant que je suis aussi serviteur autant que vous. Ne vous prosternez pas devant moi. Mais ici, l'ange agrée l'adoration de Josué. Alléluia. C'est que c'était l'Éternel des armées qui était bel et bien descendu sur terrain, selon qu'il avait promis, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Et Josué se prosterne, Josué face contre terre. Qu'est-ce que cela doit nous apprendre? Exode 20, 23, 20, 21, mon nom est en lui. C'est la pleine présence de Dieu. La pleine présence de Dieu demeure, habite dans cet ange. Et si nous prenons Colossiens 2, 9, il nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Et vous pouvez prendre au passage Genèse 16, verset 7 et verset 13. Là, il s'agit de l'apparition, la même forme à Agar, la mère d'Ismaël, lorsque Abraham a congédié Agar et son fils. Frères et sœurs, nous voyons ici la fidélité de Dieu et nous voyons ici ce que nous avons dit à l'introduction, que la campagne que dirige Josué est là comme un figurant, mais c'est lui qui opère tout, c'est bel et bien Dieu lui-même. Alléluia. Josué est là juste pour la communication avec le peuple, mais c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige les opérations, c'est bel et bien l'Éternel des armées. Et nous avons autre passage dans Juges chapitre 6, verset 12-14, et dans Juges 13, verset 21-22,
Là, il s'agit de l'apparition de Dieu aux parents de Samson, Manoah et sa femme. Josué 5, 14, B, il est dit, Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Quelle attitude devons-nous avoir devant la présence du Seigneur de gloire? Et je sais que cette réalité ou cette attitude de Josué nous apprend. Il est descendu face contre terre et il s'est prosterné. Une façon de se rendre à Dieu. Seigneur, je m'abaisse devant toi. Seigneur, oui, il n'y a que toi maintenant pour agir. Et il a même posé la question, oui, qu'est-ce que je dois faire? Frères, sœurs, dans la présence de Dieu, c'est vrai, nous venons avec assurance, comme l'Épître aux Hébreux nous le demande. Mais cette assurance, cette hardiesse, cette détermination de la foi qui nous amène à nous approcher ainsi du trône de grâce, de la grâce, n'exclut pas l'humilité devant Dieu. Alléluia. Alléluia. L'assurance que nous avons, l'hardiesse que nous avons lorsque nous entrons dans la présence de Dieu n'exclut pas l'humilité devant ces dieux tout-puissants, devant ces dieux glorieux. Alléluia. C'est dire que nous devons nous examiner chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu. Quelle est notre attitude? C'est une attitude de suffisance? Non. L'assurance n'est pas synonyme de suffisance. Je me fais comprendre. L'assurance n'est pas synonyme de suffisance. L'assurance, l'hardiesse, la conviction que nous avons lorsque nous entrons dans la présence de Dieu n'est pas à confondre avec l'orgueil, avec la suffisance, non. Nous sommes assurés que Dieu nous accepte dans sa présence, nous sommes assurés que Dieu est là, il est présent, il écoute notre prière, mais nous venons tout humblement, alléluia, avec humilité, nous nous approchons de lui. Car la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En d'autres termes, lorsque nous avons cette attitude orgueilleuse, nous rejetons Dieu, nous les chassons. Nous les chassons, nous pouvons bien prier, mais lorsque nous n'avons pas une juste attitude, lorsque nous sommes imbus de nous-mêmes, lorsque nous sommes, autosatisfaits, autosuffisants de nous-mêmes, eh bien, Dieu va rester là. Bon, agissez. Parce que vous êtes autosuffisants, parce que vous avez tout. Alors, agissez, je vous regarde. Mais lorsqu'il nous voit pauvres en esprit, alléluia, lorsqu'il nous voit pauvres en esprit, là, il se plaît pour nous rassasier. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Dans Nombre 20, verset 6, il est dit, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur le visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Moïse et Aaron tombèrent sur le visage. Alléluia. Que Dieu nous aide à apprendre comment nous approcher de lui. Après s'être prosterné, après l'avoir adoré, bien-aimés, qu'est-ce que nous devons considérer? Nous devons considérer l'humilité qui est une attitude recommandée par Dieu. Il y a l'humilité avant l'adoration. Nous ne pouvons pas prétendre adorer Dieu lorsque nous ne sommes pas revêtus de l'humilité.
Jérémie 13, 15, il est dit, écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Et Jacques 4, 6b, nous l'avons dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jéricho impénétrable, Jéricho imprégnable. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et la muraille était là. Et l'impression que la muraille donnait, c'était l'impression d'un obstacle infranchissable, humainement parlant. Un obstacle géant, un obstacle énorme. Que faire? Alléluia. Que faire? Je l'ai dit, et nous l'avons soutenu depuis la première fois que nous avons introduit ces livres de Josué. Chrétien, fortifie-toi. Nous avons dit que la vie chrétienne est comme cette course des jeux d'obstacles. Alléluia. Obstacle après obstacle. Après le Jourdain, un obstacle naturel ou physique, la circoncision. Obstacle. Après la guérison de la circoncision, il y a la muraille de Jéricho. Que faire? Et c'est ici que ce livre est très intéressant. Tout est spirituel, ai-je dit autrefois. Alléluia. Tout est spirituel, toute la campagne est spirituelle. Josué pouvait se poser des questions. Quelle dynamite utiliser pour faire sauter la muraille? Quel char? Quel bulldozer? Quelle technologie utiliser pour faire écrouler la muraille? Mais celui qui commande les opérations est fidèle. Alléluia. Celui qui commande les opérations est fidèle. Et c'est ce qui est important. Quelle stratégie militaire peut-on utiliser? Et c'est ici où Dieu est au-dessus, très loin au-dessus de nos stratégies. Alléluia. Dieu, c'est un stratège que nous ne pouvons pas imaginer. Et quelle stratégie va-t-il utiliser devant cet obstacle? C'est quelque chose qui m'a appris beaucoup de choses. Quand vous trouvez un obstacle, apprenez à le contourner. Alléluia. Apprenons à contourner l'obstacle. Ne nous battons pas contre l'obstacle, mais cherchons la voie pour contourner l'obstacle. Alléluia. La stratégie ici se résume en 13 tours. Tourner tout autour de l'obstacle pendant 13 fois. Alléluia. Ça, c'est de l'absurdité. N'est-ce pas vrai? Un mur solide, un mur en béton armé, un mur de largeur évalué à 6 mètres. Comment faire pour l'écrouler? Faites le tour, tout autour, 13 fois. Pour quel résultat? Alléluia. Dieu est Dieu. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que ça va donner que de marcher tout autour d'un mur solide, solidement posé? Un mur armé, un mur blindé. Seigneur, tu aurais pu nous dire autre chose. On ne touche pas le mur, mais on tourne tout simplement tout autour. Alléluia. Encore une fois, la foi.
Alléluia. Oh, les obstacles dans notre marche chrétienne. Combien d'obstacles? Quelle stratégie utiliser pour comment vaincre ces obstacles? Les obstacles, la Bible nous parle. Les mondes, c'est un obstacle pour nous chrétiens. Alléluia. Les mondes. Comment le monde nous pèse. Nous voulons avancer, mais les mondes nous barricadent le passage. Avec ces systèmes. Alléluia. Le monde est là, très coriace. Le monde est là. Vous voulez avancer le monde, voici une offre. Vous voulez, comment pratiquer la piété. Vous voulez vivre la piété, mais le monde s'érige devant vous. Si tu ne joues pas les jeux, eh bien, pas possible pour toi. Que faire? Et lorsque vous avez dominé le système, vous vous dites, au moins ça, ils ne peuvent pas m'avoir dans la corruption, ils ne peuvent pas m'avoir. La chair est là, elle vous attend. Obstacle. Alléluia. La chair, les passions de la chair, les désirs de la chair, ils sont là comme obstacle pour nous empêcher à prendre possession de notre héritage. La chair. Et que dire encore? Satan, le diable. Grand obstacle. Il va ériger des murailles pour nous empêcher d'entrer dans notre héritage. Satan. Que faire? Oui, beaucoup se découragent en face d'obstacles. Beaucoup lâchent du lest devant les obstacles. Oui, et Satan, connaissant l'arme par excellence, oui, dans notre humanité, il aime beaucoup ériger des murailles pour nous décourager, nous démotiver. Combien se découragent devant le premier obstacle? Non, ça ne vaut pas la peine. John Bunyan, dans ses best-sellers, Le Voyage de pèlerin, il nous montre une séquence où le pèlerin est suivi par un monsieur qu'il a nommé Inconstant. Avec son compagnon là qui s'est attaché à lui, ils entrent dans un terrain marécageux. Et plus ils s'efforcent pour se tirer de là, plus ils s'enfoncent. Et un monsieur du nom de Secourable vient à leur secours. Dès qu'il les sort de ce terrain marécageux, Inconstant dit, plus la peine de continuer. Je préfère rentrer chez moi que de continuer sur un chemin dont je n'ai pas de garantie. Je ne veux plus courir des risques. Et Satan est stratège dans les obstacles. Et ces obstacles n'ont qu'un seul but, nous décourager, nous démotiver à aller de l'avant pour prendre possession de notre héritage. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes déterminés? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes confiants? Nous disons que celui qui a dit « je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas » est là, à côté de moi. Alléluia. Nous allons attendre
ces instructions. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Je suis en face d'un obstacle, humainement parlant, insurmontable, incontournable. Je ne peux le déplacer. Mais Seigneur, que puis-je faire? Alléluia. Et nous devons recevoir, oui, les instructions de la part du commandant suprême. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Instruction, faites les tours de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois les tours de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Alléluia. Le tour de la ville. Un tour par jour. Il se levait de bon matin et il tournait. Après avoir tourné, ils ne disent absolument rien. Silence. Alléluia. Alléluia. Faites les tours, ne parlez pas. Ne criez pas. Si on vous insulte là au-dessus, ne dites absolument rien. Si on vous provoque, si même on vous jette des cailloux, ne faites absolument rien. Tournez et rentrez dans votre camp. Premier jour. Deuxième jour. Alléluia. Frère, ici je vois les stratégies de Dieu sont folie aux yeux du monde. Alléluia. Folie aux yeux du monde. C'est que Dieu nous demande de vivre, vous et moi, nous chrétiens. Aux yeux du monde, c'est de la folie pure et simple. Et là, sur la muraille, les gardiens qui étaient sur leur tour de garde, ils pouvaient se moquer, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont bu, ces messieurs-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se lèvent de bon matin, ils font le tour et puis ils rentrent là-bas. Est-ce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils peuvent prendre notre ville? Mais ils sont fous. Ils sont malades. Ils n'ont plus l'esprit en place. La stratégie de Dieu est folie pour le monde. Alléluia. 6 jours, vous allez marcher. Vous faites le tour, vous rentrez. Le deuxième jour, vous commencez les tours, vous faites, vous rentrez. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 tours. Et comment s'est passé ces tours? Dieu a donné des instructions. Il y aura l'arche. Les hommes de guerre seront devant l'arche. Et ceux qui auront les trompettes seront là devant l'arche. Et ils vont sonner la trompette et vous allez tourner. Le 7e jour, vous allez sortir et vous allez faire 7 tours autour de la muraille. Alléluia. Et arrivé au 7e tour du 7e jour, là vous allez pousser des cris. Alléluia. Frère, qu'est-ce que ça doit nous apprendre? L'obéissance. Et encore une fois, l'obéissance aux instructions de Dieu. Alléluia. Obéissance. Frère, si nous voulons remporter des victoires dans notre marche avec Dieu, si nous voulons aller de l'avant avec Dieu, la première priorité, la priorité numéro 1, sur cette voie de conquête, dans cette campagne, la première chose qui importe et qui intéresse Dieu, ce n'est pas notre savoir. Alléluia. Ce n'est pas notre, je ne sais pas quoi, mais la première chose qui importe pour Dieu, dans cette conquête, dans cette campagne, Dieu veut notre obéissance.
Alléluia. Obéissance à ses instructions. Il a dit, marchez un tour. Eh bien, nous allons faire un tour et non pas deux. Non pas trois. Seigneur, un tour seulement, est-ce que ça suffit? Non, nous allons quand même ajouter deux autres tours. Non, Dieu a dit un, c'est un. Alléluia. N'allons pas au-delà de ce qu'il a donné. Ne restons pas en deçà de ce qu'il a donné. Mais faisons juste ce qu'il a donné. Alléluia. Obéir, c'est quoi? C'est faire ce qui nous est demandé de faire. Comme cela doit être fait, quand cela doit être fait. Alléluia. Ce qui doit être fait lundi, on le fait lundi. Un tour lundi, un tour mardi. Non pas faire des cumuls, non, je peux quand même me reposer aujourd'hui mardi. Et le mardi, le mercredi, je ferai les cumuls. Non, Dieu n'est pas celui-là. Alléluia. Lundi, un tour. Oui, Seigneur, aide-moi à faire un tour lundi. Mardi, un tour. Seigneur, aide-moi à faire un tour mardi. Et le 7e jour, 7 tours. Seigneur, je vais faire les 7 tours. Alléluia. Souvenons-nous de général syrien Naaman. Le prophète lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Alléluia. Il s'est jeté une fois, il est sorti. Les corps inchangés. 2 fois, les corps inchangés. Et il s'est tourné vers ses lieutenants et consorts. Vous voyez? Non, s'il te plaît, chef, allez jusqu'au bout. Il a dit 7 fois. Alléluia. Il a demandé 7 fois. Vas-y jusqu'à la 7e fois. Et lorsque Naaman, le général syrien, a obéi et est allé jusqu'au 7e plongeon, conséquence, il était guéri de sa lèpre. Alléluia. La peau était devenue comme celle d'un petit bébé. Ce qui veut dire que Dieu s'attend à notre obéissance et ne veut pas négocier. On ne négocie pas avec Dieu. Alléluia. Il a donné l'instruction. Et la Bible, la parole de Dieu, est un livre d'instruction. Seigneur, pour cette situation, que veux-tu que je fasse? Dieu donne les instructions. Alléluia. Dans le mariage, Dieu a donné des instructions. Et si nous voulons que notre mariage soit un mariage heureux, soit un mariage prospère, soit un mariage béni, prenons les instructions qu'il a données et appliquons-les à la lettre. Alléluia. Et Dieu va se glorifier. Amen. Et voilà, 7 tours, le 7e jour. Ils ont marché. Arrivés au 7e tour, eh bien, ce sont des clameurs. Ils ont poussé des cris. Et pendant qu'ils poussaient des cris, c'était la débandade à l'intérieur de la cité. Alléluia. C'était la débandade. Ça vaut la peine de lire ces passages. Nous pouvons lire. Josué 6. Le 7e jour, ils s'élevèrent de bon matin dès l'aurore. Frères, ils s'élevèrent de bon matin dès l'aurore. Qu'est-ce que ça peut nous dire, s'élever de bon matin dès l'aurore? Le zèle. Alléluia. Le zèle, l'engagement. La chose était tellement importante qu'il ne fallait pas se donner de retard. Ils se sont levés de bon matin, de bonne heure, dès l'aurore. Pour faire quoi? Et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes
Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Et le peuple a poussé des cris, des clameurs. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le chaos à l'intérieur de la ville. C'est comment le sauve-qui-peut. Les habitants de Jéricho ne savent plus discerner qui est avec eux, qui est leur ennemi, et ils s'entretuent. Alléluia. Qui peut faire comme notre Dieu? Qui peut agir comme notre Dieu? Verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Alléluia. La muraille s'écroule sans l'aide d'une pression humaine, ni pression, je ne sais pas, d'une arme quelconque, ni d'une force physique donnée. Alléluia. Ils ont contourné 13 fois. Frères et sœurs, apprenons à obéir aux instructions de Dieu. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, 3, 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Pour renverser des forteresses. Quelle est cette forteresse qui peut résister à ces armes avec lesquelles nous combattons? Ces armes puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Non pas par notre propre vertu. Nous ne pouvons pas tenir face devant Satan, frères et sœurs, rassurons-nous. Nous ne pouvons pas tenir devant les démons, rassurons-nous. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de notre Dieu. Amen. Combien nous avons besoin, bien-aimés, de nous approprier ces armes. Alléluia. Combien nous avons intérêt. L'ennemi viendra cette année encore avec des obstacles pour nous décourager. L'ennemi viendra avec, je ne sais pas, des tentations de toutes sortes pour, comment, vous empêcher d'aller de victoire en victoire. L'ennemi viendra avec des passions charnelles, avec des désirs charnels pour vous empêcher de vivre votre vie telle que Dieu le veut. Mais une chose est certaine, vous avez les armes. Alléluia. Nous avons les armes. Et ces armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à bien savoir utiliser donc ces armes. Je voudrais terminer et je veux me résumer en ceci. Pour cette première victoire, Josué nous apprend quoi? L'obéissance à Dieu doit être notre première priorité. Alléluia. Que cette année, que nous voulons l'année de croissance, que Dieu nous aide à lui obéir. Alléluia. Que Dieu nous aide à faire de l'obéissance notre première priorité. Josué nous apprend quoi?
dans cette victoire qu'il a compté sur Dieu et non pas sur la foule. Alléluia. Pensez un peu ce que la foule pouvait lui dire. Lorsqu'il a dit, voilà la stratégie, nous allons faire le tour. Une fois le jour. Certainement qu'il y a eu des gens qui lui ont dit, mais Josué, là en tout cas, c'est quelle académie militaire où tu as appris ça? Alléluia. Mais Josué n'a pas pris en compte comment la position de la foule. Dieu a instruit et Josué obéit à l'instruction de Dieu. Seul contre tous. Décider selon la perspective éternelle. Frères et sœurs, voyons l'éternité devant nous. Lorsque nous voyons ce qui est éternel devant nous, nous allons investir pour l'éternité. Et nous allons, élever notre combat, non pas au niveau des choses terre à terre, mais nous allons combattre au niveau des choses éternelles. Alléluia. Nous allons, en d'autres termes, nous préoccuper des intérêts éternels et non pas des intérêts terre à terre. Nous devons apprendre à agir avec fermeté. Qu'est-ce que Josué devait avoir comme lutte intérieure? Est-ce que ça va aller? Et si nous marchons et que la muraille ne se croule pas? Non, Dieu a dit et je tiens jusqu'au bout ce que Dieu a dit. Alléluia. Nous devons estimer les résultats et non notre image ou notre réputation. Frère, lorsque dans tout ce que nous faisons, ce qui compte pour nous, c'est les résultats. Alléluia. Et non pas notre image. Et si j'échouais, qu'est-ce que je serais? Ridicule. Et si ça échouait, quel témoignage? Mon ministère sera cassé. Non. Que ça marche pas, parce que Dieu a dit, j'agis. Alléluia. On nous dit toujours que le monsieur qui est arrivé à inventer ces tubes a échoué des tentatives et tentatives. Mais parce qu'il était ferme et déterminé, il a fini par mettre en marche ces tubes que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Qu'on se moque, qu'on nous ridiculise, nous visons les résultats. Alléluia. C'est la philosophie du résultat qui est importante pour nous. Qu'est-ce que nous devons apprendre encore? Josué nous apprend donc de savoir nous dépouiller. Pour arriver à ce qu'il a fait, il devait être un homme qui sache se dépouiller. Alléluia. Quoi que l'on dise, j'accepte tout. Alléluia. Je suis prêt à tout prendre sur moi. Quoi que l'on dise. Mais parce que Dieu a dit, j'obéis et je marche. Alléluia. Et parce qu'il a fait ça, les autres étaient prêts à suivre son exemple. Mais parce que lui-même était là dans la marche. Alléluia. S'il y a un premier fou, Josué a accepté que cela soit lui-même. Alléluia. Et croire Dieu plus que le don. Alléluia. C'est-à-dire quoi? N'arrêtons pas à croire à ce que Dieu nous a donné pour les services, mais continuons à croire à ce Dieu. J'ai entendu la jeunesse dire, il est multisystème. Alléluia. Donc il est capable de tout faire. Je ne dois pas m'arrêter, je ne dois pas, me complaire dans les dons qu'il m'a fait. Au contraire, je dois plus le considérer, lui, le Dieu qui agit. Amen. Et enfin, la gloire de Dieu, notre objectif ultime. Alléluia. Alléluia. Donner gloire à Dieu doit être notre, ultime objectif. Lorsque nous avons une telle vision, lorsque nous définissons les choses de cette manière-là, non, quoi qu'il arrive,
je veux que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Frères, nous sommes là dans une marche victorieuse. Amen. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Nous parlons au Seigneur. J'invite le pasteur Noé.